Première émission d'une série de 5 entretiens avec Vassilis Alexakis sur France Culture. Les années d'enfance. Vassilis Alexakis est né d'un père comédien, originaire d'une famille catholique de Santorin, et d'une mère native d'Istanbul, orthodoxe fervente. D'autres influences, d'autres récits contribuent au roman familial. Ainsi cet ancêtre italien, acteur lui aussi, qui saisi par la beauté de Santorin s'y serait alors définitivement établi. Il est inutile cependant de demander à Alexakis de faire de ses origines mêlées la clé de son rapport à la littérature, rapport singulier puisqu'il écrit alternativement en français et en grec, et se traduit également lui-même dans les deux langues. Car aux sources de l'écriture, de la littérature, il y a d'abord le personnage de la mère, une mère qu'il évoque dans un roman publié en français sous le titre « Je t'oublierai tous les jours ». Cette mère qui s'ennuie un peu à Santorin, isolée dans sa belle famille, est grande lectrice de romans et de poésie. Comme dans beaucoup de familles, la mère lit des histoires aux enfants le soir, moment attendu avec grande impatience. Parmi les lectures des classiques pour l'enfance, et notamment les livres de la comtesse de Ségur, assez librement traduits d'un français mal connu. Mais cette grande lectrice s'aventure aussi bien au-delà des classiques pour l'enfance. Et surtout, il y a ce jeu merveilleux, inventé pour remédier à l'ennui des siestes qui sont alors, précise Alexakis, un devoir national. Les maisons de Santorin, souvent troglodytes, sont mal isolées et l'humidité dessine sur les murs toute une géographie composée de taches grises. Ces taches sont le prétexte d'un jeu auquel l'écrivain se livre avec sa mère pendant les heures de repos imposées. Les traces humides, désignées au hasard, deviennent alors des pays dont il faut inventer l'histoire. C'était au fond, dit Alexakis, faire du Georges Perec avant Perec, s'imposer une contrainte pour susciter l'imagination. On retient encore de cette première émission l'évocation de Santorin et d'Athènes, à travers les deux quartiers périphériques de Calicea et de Néa Philadelphie. Deux quartiers pauvres, qui ont accueilli notamment des réfugiés d'Asie mineure. Mes parents étaient à leur place dans ce quartier, dit Alexakis. Le manque d'argent caractérise en effet cette enfance, transformant les repas en véritables cauchemars. On n'avait jamais envie de manger ce qu'on nous servait. Une histoire de pauvreté, de vie difficile, renforcée encore par le contexte économique de l'après-guerre, car la Grèce comme la Pologne a été proportionnellement l'un des pays les plus durement frappés par la Seconde Guerre mondiale. Une Grèce de l'après-guerre qu'Alexakis n'hésite d'ailleurs pas à rapprocher de celle d'aujourd'hui. L'enfance de l'écrivain est donc bien une histoire grecque, puisque pour lui, c'est depuis toujours la pauvreté qui a motivé la tradition d'émigration et de voyage des Grecs. À Delphes, la question la plus souvent posée par les Grecs anciens à Lapithie était « Est-ce que je dois m'expatrier ?» Pauvreté donc, mais aussi joie simple de l'enfance, notamment les déplacements à dos de mulets dans l'inquiétante île de Santorin, ou les parties de foot avec les copains dans les rues d'Athènes, une Athènes qui appartient encore aux enfants puisque les voitures y sont rares. Athènes qu'Alexakis va bientôt quitter. Car entre une mère amoureuse de la littérature et un père comédien, qui n'est lui-même que quand il joue, le petit garçon s'est découvert le goût de la narration. Il veut être journaliste. Ayant obtenu une bourse, le jeune homme s'expatrie en France, à Lille, et découvre non pas le français classique, qu'il a d'ailleurs peu fréquenté pendant ses études, mais la langue parlée. Ainsi commence une autre vie dans le gris et la pluie du nord de la France, et cette langue française, venue par hasard, qu'il faut apprendre en toute hâte pour ne pas perdre la bourse universitaire.